money. Money, money, money. Crazy about my money. Et si vous pouviez reprogrammer votre cerveau en quelques semaines, changer vos croyances limitantes, améliorer vos relations et atteindre vos objectifs avec plus de facilité que jamais? Ce n'est pas de la magie, c'est la PNL. Et ce livre pratique, signé Nelly Bidault et Bernard Morat, vous donne toutes les clés pour vous entraîner, pas à pas, jusqu'à en faire une seconde nature. Bienvenue sur les résumés du succès. Aujourd'hui, on plonge dans un ouvrage concret, accessible et redoutablement efficace. S'entraîner à la PNL. Partie 1. Présentation du livre et des auteurs. Nelly Bidault est coach certifiée et formatrice en programmation neurolinguistique. Bernard Morat est praticien et formateur, PNL, avec plusieurs décennies d'expérience en développement personnel et en communication. Ensemble, ils ont conçu un ouvrage qui ne se contente pas de vous expliquer la PNL. Il vous la fait pratiquer. La PNL, ou programmation neurolinguistique, est une approche du changement personnel qui explore le lien entre nos pensées, notre langage et nos comportements. Née dans les années 1970 aux États-Unis, elle est aujourd'hui utilisée par des millions de personnes dans le monde, des coachs aux thérapeutes, en passant par les managers et les sportifs de haut niveau. Ce livre s'adresse à toute personne qui veut dépasser ses blocages, mieux communiquer avec les autres et prendre les commandes de sa propre vie. Si vous vous êtes déjà dit que vous vouliez changer, mais que vous ne saviez pas par où commencer, ce livre est fait pour vous. Partie 2. Résumé des chapitres. Chapitre 1. Les fondements de la PNL. Les auteurs commencent par poser les bases. La PNL repose sur une idée centrale. Nous ne réagissons pas au monde tel qu'il est, mais tel que nous le percevons. Chaque individu construit une carte mentale de la réalité. Et c'est cette carte, et non la réalité elle-même, qui guide nos comportements. Imaginez deux personnes qui vivent le même événement difficile. L'une en sort écrasée, l'autre en sort renforcée. La différence ne tient pas à l'événement lui-même, mais à la carte mentale de chacune. La bonne nouvelle, c'est que les cartes peuvent être modifiées, et c'est précisément ce que vous apprenez dans ce livre. Chapitre 2. Les présupposés de la PNL. La PNL s'appuie sur un ensemble de présupposés, c'est-à-dire des croyances fondatrices que les praticiens adoptent comme principe de base. Parmi les plus importants, toute personne possède en elle les ressources dont elle a besoin. Le sens de votre communication, c'est la réponse que vous obtenez. Et il n'y a pas d'échec, seulement des retours d'informations. Ces présupposés ne sont pas des vérités absolues, ce sont des lunettes. Quand vous les adoptez, vous commencez à voir des solutions là où vous ne voyez que des problèmes. Les exercices proposés dans ce chapitre vous invitent à tester ces présupposés dans votre quotidien, notamment dans vos conversations difficiles. Chapitre 3. La calibration et le rapport. La calibration, c'est l'art d'observer finement l'autre, son langage corporel, son ton de voix, ses micro-expressions. C'est une compétence fondamentale en PNL, car on ne peut influencer positivement quelqu'un qu'en étant d'abord vraiment à l'écoute de lui. Le rapport, lui, désigne cet état de connexion et de synchronisation avec l'autre. Les auteurs proposent là des exercices concrets pour développer cette synchronisation, adopter subtilement la posture de l'autre, son rythme de parole, son registre de langage. Quand le rapport est établi, la communication devient fluide et la confiance s'installe naturellement. Chapitre 4. Les systèmes de représentation. Nous traitons le monde à travers nos 5 sens, mais chaque individu a un système de représentation privilégié. Certains pensent en images, d'autres en sons, d'autres encore en sensations. En PNL, on parle de système VAKO, visuel,
auditif, kinesthésique et olfactif, gustatif. Savoir identifier le système dominant de votre interlocuteur vous permet d'adapter votre communication pour qu'elle résonne vraiment. Un visuel dira « Je vois ce que vous voulez dire ». Un auditif dira « Ça sonne juste ». Un kinesthésique dira « Je sens que ça va bien se passer ». Parler le langage de l'autre, c'est déjà un immense pas vers la compréhension mutuelle. Chapitre 5. Les ancres. Une ancre est une association entre un stimulus et un état émotionnel. Quand vous entendez une chanson qui vous replonge immédiatement dans un souvenir intense, c'est une ancre. En P, N, L, on apprend à créer délibérément des ancres positives pour accéder à des ressources internes comme la confiance, la sérénité ou la motivation, à volonté. Les auteurs vous guident pas à pas dans la création de votre propre ancre ressource. Vous choisissez un souvenir où vous vous sentiez au sommet de votre forme, vous le revivez intensément et vous associez cet état à un geste précis. Répétez suffisamment, ce geste devient un interrupteur vers cet état positif. Chapitre 6. La restructuration des croyances. Nos croyances sont les filtres à travers lesquels nous interprétons le monde. Certaines nous propulsent, d'autres nous freinent. Ce chapitre aborde les croyances limitantes, ces convictions inconscientes qui vous empêchent d'avancer. Je ne suis pas assez bon, je ne mérite pas, ce n'est pas pour moi. Bidault et Mora proposent plusieurs techniques pour identifier ces croyances, les questionner et les remplacer par des croyances aidantes. L'une des plus puissantes est le recadrage. Changer le sens attribué à une expérience pour en modifier l'impact émotionnel. Ce n'est pas nier la réalité, c'est choisir un angle de vue plus utile. Chapitre 7. La communication non verbale et l'écoute active. Plus de 55% de notre communication passe par le corps. Ce chapitre vous apprend à lire et maîtriser votre propre communication non verbale, mais aussi à interpréter celle des autres, avec justesse et sans projection. L'écoute active, quant à elle, est bien plus que se taire quand l'autre parle. C'est être totalement présent, reformuler, poser des questions ouvertes et montrer que vous avez vraiment compris. Ces compétences transforment littéralement la qualité de vos relations, professionnelles comme personnelles. Chapitre 8. La fixation d'objectifs par la méthode. PNL. En PNL, un objectif bien formé répond à des critères précis. Il est formulé positivement, ancré dans le contexte, initié et maintenu par vous-même, et spécifique et sensoriel. Ce n'est pas « je veux arrêter de stresser », mais « je veux me sentir calme et concentré quand je prends la parole en public ». Cette précision change tout dans la manière dont votre cerveau travaille à réaliser l'objectif. Partie 3. Ce qu'il faut retenir. Voici les 5 idées clés à emporter avec vous après avoir lu ce livre. Premièrement, vous ne réagissez pas à la réalité, mais à votre représentation de la réalité. Modifier votre carte intérieure change votre expérience du monde. Deuxièmement, la PNL se pratique. Ce n'est pas une théorie à comprendre intellectuellement, c'est un ensemble de compétences à développer par la répétition et l'exercice. Troisièmement, vos croyances limitantes ne sont pas des vérités. Ce sont des interprétations que vous avez adoptées, souvent très tôt dans votre vie, et ce qui a été appris peut être désappris. Quatrièmement, la qualité de vos relations dépend directement de votre capacité à vous connecter à l'autre, à l'écouter vraiment et à parler son langage. Cinquièmement, vous avez déjà en vous toutes les ressources dont vous avez besoin. La PNL vous donne les outils pour y accéder. Partie 4. Mini-quiz. Voici 3 questions pour tester ce que vous avez retenu. Prenez le temps d'y répondre avant d'écouter les réponses. Question numéro 1. Qu'est-ce qu'une ancre en PNL et comment peut-elle vous aider au quotidien? Question numéro 2. Quels sont les 3 systèmes de représentation principaux en PNL
PNL et comment les reconnaître dans le discours d'une personne. Question numéro 3. Quelle est la différence entre une croyance limitante et une croyance aidante? Donnez un exemple de chacune. Voici les réponses. Réponse numéro 1. Une ancre est une association entre un stimulus, comme un geste, une image ou un son, et un état émotionnel. Elle permet d'accéder volontairement à des ressources internes positives, comme la confiance ou la sérénité. Réponse numéro 2. Les 3 systèmes principaux sont le visuel, l'auditif et le kinesthésique. Un visuel utilisera des mots comme voir, clair, image. Un auditif dira entendre, raisonner, ton. Un kinesthésique parlera de sentir, toucher, peser. Réponse numéro 3. Une croyance limitante freine votre potentiel. Par exemple, je suis nul en prise de parole. Une croyance aidante vous propulse. Par exemple, je progresse à chaque prise de parole. Si vous avez eu du mal, n'hésitez pas à réécouter les passages correspondants. Partie 5. Conclusion et appel à l'action. S'entraîner à la PNL, c'est bien plus qu'un livre. C'est un véritable carnet d'exercices qui vous accompagne vers une meilleure version de vous-même, étape par étape, sans jargon inutile. Nelly Bidault et Bernard Morat ont réussi quelque chose de rare, rendre la PNL accessible, concrète et immédiatement applicable. Rappelez-vous, changer ne demande pas des années. Parfois, un seul exercice pratiqué au bon moment peut tout faire basculer. Alors aujourd'hui, choisissez une seule technique de ce livre et engagez-vous à la pratiquer pendant 7 jours. Juste une, et observez ce qui se passe. Si ce résumé vous a apporté de la valeur, laissez un commentaire en nous disant quelle technique de PNL vous souhaitez approfondir en priorité. Votre retour nous aide à créer le contenu qui vous correspond vraiment. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun de nos résumés. La semaine prochaine, nous plongeons dans un autre livre incontournable du développement personnel. À très bientôt sur les résumés du succès. Money, money, money. Money, money, money. Crazy about my money.